Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce flow dédié à la colonne vertébrale. Je m'appelle Océane et je suis professeure de yoga. J'enseigne un yoga fluide et vivant qui s'adapte au rythme de la nature. Pour ce flow, vous n'aurez besoin d'aucun accessoire. Je vous invite donc à me retrouver assis, les mains sur les genoux et les yeux fermés. Et nous allons commencer par un échauffement de la tête. Donc vous allez inspirer et basculer la tête vers l'arrière. Sur l'expiration, vous ramenez le menton au buste. Vous inspirez, vous ramenez la tête en arrière. Et sur l'expiration, vous ramenez le menton sur la poitrine. J'inspire tête en arrière. Et j'expire menton à la poitrine. Et je viens chercher le nez. Je regarde vers mon épaule gauche, puis vers mon épaule droite. De nouveau à gauche. Et de nouveau à droite. De nouveau à gauche. Puis à droite. Et je viens faire de grands cercles en commençant vers le bas. Je roule vers l'arrière. J'inspire, je roule vers le bas, j'expire, je roule la tête sur les épaules et je change de sens. J'inspire, je roule le menton sur le buste et j'expire, je ramène la tête vers les épaules. Je me redresse, j'inspire, je pousse dans mes genoux, coude vers l'arrière et j'expire, j'arrondis le dos, je regarde vers mon nombril. J'inspire, je pousse le buste vers l'avant, je relâche la tête vers l'arrière. J'expire, j'arrondis. Et je cherche la vague. J'inspire, je roule d'abord la tête vers l'avant puis l'arrière. J'inspire, je recommence avec la tête et je pousse dans mes bras pour tendre et rentrer et aller vers l'arrière. J'inspire, je pousse vers l'avant. J'expire, je roule vers l'arrière. Dernière fois, j'inspire, je roule vers l'avant. Je redresse la tête et j'envoie le buste vers l'arrière. Puis je viens chercher de grands cercles de droite vers la gauche. Le mouvement part des coudes et des épaules, puis de la tête. Et je viens changer de sens. Je continue de inspirer vers l'avant et d'expirer vers l'arrière. Vous pouvez bien sûr vous servir de vos genoux pour accentuer le mouvement. Et je me redresse. Ici, je vais venir pousser le coude droit vers la droite et regarder vers mon épaule gauche. Et sur l'expiration, je change. Je pousse le coude gauche vers la gauche et je regarde vers la droite. J'inspire, je reviens, j'entrelace les doigts et je pousse les paumes vers l'avant, puis vers le haut. Je bascule la tête en arrière. Et sur l'expiration, j'arrondis, je pousse les paumes vers l'avant, toujours les bras tendus. J'inspire, je redresse les bras et je viens écraser mes oreilles de mes avant-bras. J'expire, j'arrondis, je pousse devant moi comme s'il y avait un mur. Et j'inspire, je reviens vers le haut, je me grandis. J'expire, j'arrondis. Et je viens faire de grands cercles, toujours les bras tendus. Pour vraiment venir échauffer la cage thoracique et le ventre. Et je change de sens. Vous allez voir, c'est pas un mouvement très intuitif, mais il fait quand même vraiment beaucoup de bien. Je relâche les doigts, j'envoie le bras gauche sur le côté et je viens étirer tout le flanc droit en ramenant mon bras droit vers le côté gauche. J'inspire, j'ouvre la paume droite vers le ciel. J'expire, je ferme la poitrine. J'inspire, j'ouvre la poitrine vers le ciel. Et j'expire, je regarde vers le tapis, je ferme. J'inspire une dernière fois, je regarde vers le plafond. J'expire, je referme. Et je balaye le bras droit vers l'avant, puis le bras gauche. Et je relâche la tête. Sur la prochaine inspiration, j'envoie le bras droit vers le côté droit et je ramène le bras gauche au-dessus de mon oreille pour étirer le flanc gauche. Sur l'inspiration, j'ouvre la paume vers le plafond, j'écarte le buste et j'ouvre. J'expire, je referme, je regarde le tapis. J'inspire, j'ouvre, je regarde le plafond. J'expire, je regarde le tapis, je ferme. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je referme. Je rebascule en avant, j'envoie d'abord le bras gauche, puis le bras droit suit, et je relâche la tête.
J'inspire, je redresse la tête, je fais marcher mes mains vers les genoux et je vais faire la posture des essuie-glaces. Donc je viens tendre la jambe droite, je pose le talon gauche sur le genou droit, les mains à côté des hanches et je viens basculer de droite à gauche. Je viens bien pousser pour vraiment laisser tomber les genoux et les hanches à chaque fois de chaque côté. Vers la droite, puis vers la gauche, je reste. Vers la droite et je ramène le talon droit vers la fesse gauche. J'encercle le genou gauche avec mon bras droit et je viens ouvrir le bras gauche vers l'arrière. Si j'ai besoin, je peux également venir chercher la hauteur en levant le bras gauche vers le ciel avant de ramener ce bras gauche vers l'arrière. Le but n'étant de ne pas se laisser tomber sur le bras gauche. J'inspire, je me grandis, je ramène le bras gauche, j'enserre le genou gauche et j'ouvre vers la droite pour contrebalancer la torsion. J'inspire, je reviens, je déplie les jambes et je change de sens, talon droit sur le genou gauche. Je reprends le mouvement des essuie-glaces, de gauche à droite. Je laisse vraiment bien tomber les genoux et les hanches de chaque côté. À droite, puis à gauche, et je ramène le talon gauche vers la fesse droite. J'enserre mon genou droit avec mon bras gauche, je viens chercher la hauteur en levant le bras droit vers le ciel, et je ramène dans un arc de cercle mon bras droit derrière moi. Sur l'inspiration, je me grandis, sur l'expiration, j'approfondis ma torsion. Et sur la prochaine inspiration, je ramène le bras droit, je change de sens de torsion, j'envoie le bras gauche derrière, et je ramène, je décroise les jambes, et je viens dans la posture de la table, genoux sous les hanches. De là, je vais venir ouvrir les doigts vers les extérieurs de mon tapis, et réaliser un petit mouvement de balancier de gauche à droite, pour réveiller les poignets. Puis je tourne les doigts vers les genoux. Plus ils vont être éloignés, plus ça va tirer dans les avant-bras. Je peux faire 2 petits mouvements d'avant en arrière, mais je vais surtout chercher le chat vache. Donc je vais inspirer, creuser le dos, mettre la tête en arrière, et expirer, j'arrondis, je pousse dans les épaules, je regarde mon nombril. J'inspire, je bascule le bassin et je renverse la tête en arrière. J'expire, j'arrondis, je regarde mon nombril. J'inspire, je retourne, cette fois les paumes sont vers le ciel, toujours les doigts vers les genoux, et je reprends les petits mouvements. Donc je vais inspirer, je cambre, et j'expire, j'arrondis, je regarde mon nombril. J'inspire, je redresse la tête. J'expire, j'arrondis, le mouvement vient des hanches et non pas de la tête. J'inspire, je creuse le dos, et j'expire, j'arrondis. Je relâche. Et je vais venir trouver la position de la grande table. J'avance les bras et je commence à faire de grands cercles de droite à gauche de la colonne. Peu importe à quoi ça ressemble, l'objectif c'est de vraiment plier un coude après l'autre pour retrouver les cercles que nous avons fait tout à l'heure assis. Puis je viens changer de cercle. L'idée c'est vraiment de pousser le ventre dans toutes les directions pour vraiment étirer cette colonne. Vous pouvez garder les pieds flex ou les orteils détendus. Puis on va inspirer, rouler vers l'avant. Et sur l'expiration, je cambre, je pousse les fesses vers l'arrière. En petite vague de la colonne. Donc j'inspire, je roule vers l'avant. J'expire, je bascule le bassin. Et c'est le bassin que j'envoie vers les fesses. J'inspire comme si je voulais descendre en planche. Je bascule le bassin et je ramène ces fesses vers les pieds. J'inspire, je roule. Et j'expire, j'envoie les fesses vers les pieds. J'inspire, je roule à nouveau. Et cette fois-ci, je vais descendre jusque sur le tapis en bébé de chaturanga. J'inspire, je pousse pour décoller le buste, j'arrondis la tête, puis le dos et j'envoie les fesses vers les pieds. J'inspire, j'arrondis, je roule vers l'avant, je descends les bras en chaturanga.
Et sur la prochaine inspiration, je pousse, je décolle le buste, la tête se rentre, j'arrondis et j'envoie les fesses vers les pieds. Encore, j'arrondis, je roule vers l'avant, je descends les coudes le long du corps, je descends, j'inspire, je décolle la tête, les épaules, le buste, et j'arrondis de la tête, puis le dos. Et je reviens dans la posture du chiot. D'ici, je vais continuer d'avancer mes mains pour vraiment trouver la posture du chiot et fondre le cœur vers mon tapis. Et sur la prochaine inspiration, je vais venir vraiment pousser dans mes doigts pour arrondir, retrouver le chat. J'expire, je redresse la tête, je regarde entre mes mains. J'inspire, j'arrondis, je regarde toujours mon nombril. Et j'expire, je reviens en regardant entre mes doigts. J'inspire, j'arrondis. Et je me redresse. Ici, je retourne dans la posture de la table. Et je vais venir lever le bras droit dans la posture du fil dans l'aiguille. Sur l'expiration, je passe le bras droit sous l'aisselle gauche. Je laisse tomber la tempe et l'épaule droite sur le tapis. Si je suis à l'aise, j'avance le bras gauche loin devant moi. Et je prends le temps de me détendre dans la posture. La prochaine inspiration, je ramène le bras gauche. Je pousse dedans pour dérouler. Je regarde à nouveau ma main droite. Je la pose sur le tapis et je change. J'inspire, le bras gauche se lève. Et j'expire, je passe le bras gauche sous le bras droit. Je pose la tempe et l'oreille. Si je veux, j'avance le bras droit vers l'avant de mon tapis. Et je fonds dans la posture. J'inspire, je ramène le bras droit. Je pousse dedans pour décoller, dérouler. Je regarde à gauche. Et je repose le bras gauche sur mon tapis. Ici, je retourne les orteils. Et je vais venir tendre la jambe gauche derrière. J'inspire, j'arrondis. Et j'expire, je viens retrouver la posture de la vache. Je regarde loin devant. J'inspire, j'arrondis, je regarde mon nombril. J'expire, je creuse le dos. J'inspire, j'arrondis, le mouvement vient toujours des hanches. Et cette fois-ci, je viens plier le genou, le ramener à mon nez. Et j'inspire, je tire la jambe en arrière, je tends. J'expire, j'arrondis, je ramène le genou au nez. J'inspire, je tends la jambe droite en arrière. J'expire, j'arrondis, genou au nez. J'inspire, jambe gauche à l'arrière. J'expire, genou au nez, et je viens le poser entre mes deux mains. D'ici, je vais venir poser mes deux mains sur mon genou gauche, me redresser et vraiment laisser les hanches tomber vers l'avant et vers le tapis. L'idée de la fente basse, c'est vraiment de laisser le centre de gravité descendre. Vous pouvez garder le pied flex droit ou alors vous pouvez retourner les orteils. Ici, je vais venir poser mes mains, retourner à 90 degrés mon tibia droit, pousser pour tendre ma jambe gauche et je vais me redresser. Ici, je bascule vers la droite, je tends le bras gauche dans la posture de la porte. J'expire, je roule vers l'avant, je viens chercher loin dans une sorte de posture de chien modifiée. Et sur l'inspiration, je ramène les deux mains vers la jambe gauche. Je viens pivoter mon pied gauche à 90 degrés et je viens ouvrir le bras droit vers mon oreille droite pour trouver la posture de l'angle latéral étendu modifié. Ici, je pousse dans la jambe gauche pour la tendre et j'essaie de revenir dans l'angle latéral modifié. J'inspire, je me redresse, je tends la jambe gauche et je ramène la gauche à l'arrière pour retourner les orteils et venir m'asseoir sur mes pieds. Vous pouvez garder les mains sur le tapis, mais si vous voulez vous challenger, option de décoller les mains l'une après l'autre et de les garder en prière devant le cœur, ou alors de lever les bras vers le ciel. J'expire, je pose les mains sur le tapis, je pose les genoux et je viens changer de côté. Donc je vais venir pousser la jambe droite vers l'arrière, talon vraiment droit qui pousse vers le bas. J'inspire, j'arrondis le dos
J'expire, je creuse tête en arrière. J'inspire, j'arrondis, je regarde mon nombril. Et j'expire, je redresse la tête, je regarde devant. J'inspire, j'arrondis. J'expire, je creuse. Je décolle la jambe droite, je plie le genou, je le ramène à mon nez. J'inspire, je tends la jambe derrière. J'expire, je ramène le genou au nez. J'inspire, je tends derrière. J'expire le genou au nez. J'inspire, je tends la jambe droite derrière une dernière fois. Je ramène mon genou à mon nez, je pose le pied entre mes deux mains. À nouveau, vous pouvez garder les mains sur le tapis ou moi je préfère les poser sur ma cuisse ou mon genou pour vraiment pousser et laisser mes hanches tomber vers le sol. N'oubliez pas de ne pas bloquer sa respiration. Vous pouvez garder les orteils, retourner en flex derrière ou les mettre comme moi, dérouler sur le tapis. J'inspire, je retourne 90 degrés mon tibia gauche. Je bascule pour me redresser. Puis la main gauche sur le tapis et je fais une grande ligne avec mon bras droit. Je bascule devant dans la posture du chiot magnifié. Et je viens ramener les mains vers mon pied droit. Je pose la main droite sur le tapis et je viens lever le bras gauche le long de l'oreille gauche, dans la posture de l'angle modifié, l'angle latéral modifié. Le but c'est vraiment d'ouvrir le cœur et pas de fermer les épaules l'une vers l'autre. Bien. Inspirez, tendre cette jambe droite. Ramenez la jambe droite vers la jambe gauche. On retourne les orteils en pied flex. Et si on veut, on peut décoller les genoux du sol, se redresser en équilibre sur les orteils et décoller les mains du sol si on veut se challenger. Ici, j'inspire, je déroule et je me redresse pour vraiment étirer les ischios. Je relâche la tête. Je peux également plier les genoux, attraper mes coudes opposés, écarter les pieds de la largeur de mes hanches et réaliser de petits mouvements de droite à gauche pour vraiment libérer toutes les tensions stockées dans la colonne, la nuque, la tête. Vraiment, je relâche, je me fais lourde. Puis je secoue, je déroule, je décroche mes coudes et tout doucement je vais me redresser vertèbre par vertèbre. La dernière chose qui se redresse, c'est la tête. Et ici, je vais venir faire un mouvement de grande vague. Donc je vais basculer le bassin vers l'avant, enrouler la colonne puis la tête. Je descends les bras vers mes pieds, je plie les jambes, je suis lourde. Et sur l'inspiration, je redresse la tête, le dos droit, je remonte les bras le long des jambes. Et je recommence. Je bascule le bassin, j'arrondis le dos, les épaules, la tête, je laisse les bras glisser à l'intérieur de mes jambes vers le tapis. Et je me redresse, je bascule la tête en arrière, vers l'avant, je tends le dos, je remonte. Et je recommence, j'arrondis, je descends lentement vers le tapis. Et j'inspire, je redresse la tête, le dos droit, je me redresse. Et je remets le bassin. Et d'ici, je vais venir écarter les pieds bien plus que de la largeur de mes hanches et commencer à faire de grands cercles. Encore une fois, peu importe la forme que ça a, l'idée c'est vraiment de venir chercher la largeur. Donc on va vraiment pousser les hanches, les épaules, la tête comme une grande poupée de chiffon qu'on viendrait tordre un peu dans tous les sens. Je change de sens. Et puis je viens secouer les hanches pour décoincer l'énergie, les épaules aussi, ça évacue les poumons et l'air qui peut parfois rester bloqué dedans. Je secoue encore de nouveau mes hanches et je viens faire de grands cercles, mains sur les hanches, en poussant vraiment vers l'avant puis vers l'arrière. Je garde bien le dos droit
et je change de sens. Et je vais recommencer juste pour descendre, j'arrondis, je bascule le bassin, le dos, je pose les mains sur le tapis, je recule les jambes et je viens dans la posture du chien tête en bas. Si vous décidez de vous arrêter après ce chien tête en bas, je vous invite à me retrouver en position assise juste après. Mais d'abord, on va commencer à faire marcher notre chien. Vous pouvez plier une jambe après l'autre ou les deux jambes. Vraiment garder les aisselles vers les oreilles. Et on peut regarder le nombril. Pour celles et ceux qui décident de me suivre, je vous invite à venir chercher votre cheville gauche avec votre bras droit, de ramener votre bras droit un tout petit peu devant pour agrandir votre chien et de lui basculer vos hanches vers le côté droit. Vous laissez vraiment bien tomber ces hanches vers le tapis et sur l'inspiration, vous remontez pour retourner en chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, bras gauche, cheville droite. Je déroule comme si j'allais en planche, mais je laisse tomber les hanches vers la gauche. J'inspire, je reviens. J'inspire, je ramène le bras droit vers la cheville gauche. J'allonge le bras droit, je laisse tomber les hanches sur la droite. Inspiration, je reviens dans ma posture du chien tête en bas. J'inspire, bras gauche, cheville droite, je déroule et j'envoie les hanches vers la gauche. J'inspire, je reviens. J'inspire, dernière fois de chaque côté, bras droit, cheville gauche. J'avance le bras droit, je laisse tomber les hanches vers le côté droit. J'inspire, je reviens, j'expire en Adho Mukha Svasana. Et j'inspire, bras gauche, cheville droite, j'avance le bras gauche, je laisse tomber les hanches vers la gauche. J'inspire, je reviens en chien tête en bas. Je relâche tout, je prends un instant, je plie les genoux pour descendre dans la posture de la table. Je croise les pieds et je viens vous retrouver en position assise. J'espère que vous avez apprécié ce mini-flow et que vous vous sentez beaucoup plus détendue et ouverte au niveau de la colonne vertébrale. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.